Coucou tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog. Comme vous l'aurez compris, j'ai eu une catastrophe. J'ai voulu essayer de mettre mes écouteurs pour le début de ce vlog. C'était la pire idée, vous vous en doutez bien. Donc qu'est-ce que je disais Je crois que je disais que j'étais contente, je suis même pas sûre pour vous dire. Je crois que je disais que j'étais contente parce que j'avais enfin réservé mes billets pour Cairns, donc mes billets aller-retour, ainsi que mon auberge de jeunesse là-bas pendant 19 jours exactement. Donc je suis j'étais du coup trop contente, je le suis toujours. Je vous disais que j'étais dans le ferry, c'est pour ça que ça marchait pas. Direction Sydney parce que j'allais rejoindre une de mes copines pour qu'on aille sur deux marchés différents, un à Paddington et un à Glebe Market. Voilà. Ok les petits loulous, écoutez, il est 14h30, 15h je crois, 14h30, 14h, je sais plus. Bref, il est environ 14h. Je viens de revenir du coup à Circular Quay. Avec ma pote, on a fait deux quartiers différents, on a fait deux marchés. On a fait le marché de Glebe Market et marché de Paddington. Je pense que c'était méga sympa, franchement c'était très sympa, c'était très cool. Non, c'est adorable. Non mais c'est adorable, regardez. Trop mimi. Ah, il faut faire un truc aujourd'hui. Je suis à côté de l'opéra là. Je pense que je vais y aller parce que je sais qu'il y a un phoque qui aime bien aller à côté de l'opéra. C'est assez connu à Sydney. C'est un petit phoque qui aime bien se mettre sur les marches de l'opéra. Je me dis, il fait beau. Peut-être qu'il a envie d'être au soleil pour Bonzi. Vous vous souvenez quand j'étais venue à l'opéra et qu'il n'y avait personne parce qu'il pleuvait? Voilà pourquoi j'étais venue ce jour-là. Je suis juste allée voir s'il y a le petit phoque, mais il y a des gens qui regardent, donc j'ai l'impression que oui, mais je sais pas exactement où c'est. Je pense que c'est là-bas. Je ne sais pas du tout. C'est du feeling là. Il est vraiment très gros, c'est ouf, ça me tue de rire. Je crois que c'était un mythe et tout, je vois des gens un peu regarder, je me dis bon, bizarre. Pas du tout bizarre, c'est ouf. Le petit phoque s'appelle Penny et en fait il vit là, il fait sa petite vie. Je sais pas si les gens le donnent à manger, il n'y avait pas de panneau pour dire que non. Mais personne n'avait l'air de lui donner et puis je pense que c'est quand même souvent des touristes qui viennent, donc je sais pas s'ils sont au courant, enfin bref, il n'y avait pas grand monde parce qu'il est pas très visible. Faut vraiment regarder sinon impossible de savoir qu'il est là quoi. Donc je viens d'arriver à Manly là, j'ai un seum, en fait j'ai glissé parce qu'il y avait une flaque d'eau, là je vais me casser la gueule, vraiment je crois que j'allais crever. Et genre ma claquette s'est fendue. J'ai mal à l'orteil aussi mais je me suis peut-être ouvert les orteils. Non ça va mais ma claquette s'est fendue, j'ai un seum. C'est vraiment des claquettes que j'ai depuis... c'est vraiment bien fendu en plus. Genre c'est des claquettes que j'ai depuis vraiment plusieurs années, que j'adore, que je mets tout le temps, qui sont trop confort. Je sais pas, je les adore et j'ai trop le seum. Je ne veux pas acheter une paire ici. J'ai vraiment l'impression que c'est exactement le même marché qu'il y a absolument partout. Je me
dis mais pourquoi je suis partie aussi loin s'il y a le même marché au même endroit. C'est tous les mêmes marchés, j'ai l'impression que c'est vraiment les mêmes personnes et tout. Ah ma claquette, je vous jure j'ai trop le seum. Ça c'est vraiment un truc qui me tend. Genre en plus j'avais pas prévu d'acheter ça. Trop le seum pour ma claquette, voilà je vous le redis, je vais le redire 10 fois, j'ai trop la rage. Mais ça s'est passé à l'instant, c'est pour ça que j'ai trop la rage. Non mais même j'ai trop la rage en fait. Mais je l'adore, je vais faire comment? Il va falloir que je me rachète tout mais je sais pas quoi acheter moi pour une paire de claquettes. Je vais prendre des tongs, c'est le mal entre les orteils. J'espère qu'elles vont tenir. Je vais essayer de les faire tenir toute l'Australie là. En plus quand je marche et tout du coup c'est un peu plus distendu quoi. Ah j'ai trop la rage. Eh vas-y je coupe, j'ai trop la rage. Je vais rager toute seule dans mon coin. J'ai de la chance parce qu'en fait j'avais oublié, mais quand je suis rentrée là, en gros je me suis fait 2 potes meufs là, ici dans mon auberge, 2 françaises qui viennent de la Réunion et qui en fait ont travaillé dans un hôtel. Et j'avais oublié, mais en fait elles m'ont laissé leurs petits chaussons qu'elles ont trouvés à l'hôtel, qu'elles avaient récupérés parce qu'elles avaient plus de place dans leur sac. Donc en vrai ça va, j'ai mes petits chaussons, j'adore. Les samedis soirs, qu'est-ce qu'il y a du monde ici, qu'est-ce que ça bouge, c'est abusé genre. Le quartier est génial hein, mais je n'ai pas d'énergie là. Je vais faire des courses pour acheter genre, je pense que je vais faire des petites pâtes ou je sais pas. Peut-être je mange pas assez, enfin bref je sais pas. Je vais voir mais je suis vraiment dans un état. Je sais pas j'ai quoi ce midi moi. Ah oui on a mangé des petits trucs. C'est abusé, mais bref. Tout ça pour dire, mais j'ai l'impression qu'il faut que je crie pour qu'on puisse m'entendre. Ah, vraiment fatiguée, je comprends pas. Oh, je fous rien de mes journées. Demain, les dimanches, je pense que je vais aller me poser à la plage pour dormir. Cette phrase est excellente. Parce que là, dans ma chambre, il y a des meufs qui rentrent toutes les 3 secondes, qui claquent des portes. Je suis en mode excuse-moi, mais on est 6, ma biche. Tu vois bien qu'il y en a 3 qui dorment et qui font la sieste. Retire la porte pour pas la claquer. Oh, pétard. En fait j'aime pas, il y a trop de monde à 20h30 pour faire à manger, c'est insupportable, il y a vraiment un monde fou. J'ai pas envie de parler aux gens en fait, là j'ai pas envie de parler aux gens. Donc je vais faire à manger à 19h30, je vais manger, ensuite je vais prendre une douche, et ensuite je vais dormir. Et si je dors à 20h30, je dors à 20h30. Demain j'aurai envie de me stabiliser, mais aujourd'hui vraiment no thanks. Premier jour de vlog, une humeur, vraiment. Oh je vous ai pas dit, non mais attendez, j'ai fait un coup de vieux monumental. J'étais avec, mais peut-être je vous l'ai déjà dit, hein. J'ai déjà parlé des 2 meufs de la Réunion qui m'avaient donné les petites chaussures là, les chaussons. Mais je vous parle proche depuis le début là, il faut que j'arrête à un moment donné. En fait il y a tellement de français ici que j'ai un peu la flemme qui m'entendent. Et donc bref, il y a 2 meufs de la Réunion, je les ajoute sur Instagram et tout, enfin bref, le classique non. Qu'est-ce que j'achète déjà? Ah ouais des pâtes, ouais mais vas-y les petits. En fait ici il y a des mini concombres qui sont excellents, bref. Oh une petite mangue, ah ouais à la place de prendre une glace. Oh, elles sont tellement bonnes, enfin elles sont tellement moelleuses genre. J'ai pris 0,5, aucun effort. À un moment donné, Amélie, il va falloir tirer ma biche. Je crois que j'ai envie de me faire des pâtes au saumon, mais vous allez me juger parce que je suis censée pas manger de viande ou de poisson, mais là j'ai envie de pâtes au saumon. Et donc bref, je disais, les 2 meufs de l'auberge, c'est des petits cœurs et tout, les meufs de la Réunion, mais genre elles ont 19 ans. Et je les ai achetées sur Insta et je leur ai dit, mais vous avez pas de publication les biches? Parce que pour ceux qui savent pas si jamais, enfin pour mes parents surtout, papa, maman, comment ça fonctionne Instagram, en gros, vous avez, peut mettre des publications, ce qu'on appelle, donc c'est des photos. Oui, je suis en train d'expliquer ce que c'est Instagram. Désolée, je suis obligée pour mes parents puisqu'ils connaissent pas. Et donc en gros, tu peux mettre des photos, plein de photos et qui sont des photos qui vont rester sur ton profil. Un peu comme Facebook où tu mets tes photos, genre tes photos de profil ou tes photos, si jamais tu poses des trucs sur ton profil Facebook. Et ensuite, il y a un truc qu'on appelle des stories qui sont des trucs éphémères qui restent 24 heures. Et en fait, ces stories qui durent 24 heures, tu peux choisir lesquelles tu laisses ce qu'on appelle des stories à la une. Et en fait, ces stories, je suis vraiment en train d'expliquer. En fait, ces stories à la une, tu peux les laisser sur ton profil et du coup, les gens peuvent regarder ces stories à la une qui datent d'il y a genre 2-3 ans, enfin qui datent d'il y a longtemps quoi. Alors que c'était des trucs qui sont censés être éphémères. Et donc je vois que les filles, elles ont que des stories à la une. Et donc je dis mais j'avais pas de publication, genre ah ouais t'as 0 publication, genre t'es un peu discrète et tout. Elle dit ah non c'est juste c'est pour les vieux les publications, genre j'étais en mode ah ok j'ai 24 ans quand même, je suis pas vieille tu vois, enfin j'étais en mode ah ok cool, top. Elles ont mis, du coup j'ai trié mes publications ce matin et j'étais contente, je me suis dit c'est vrai quand même que j'avais pas trié depuis un moment. Donc en vrai c'est pas mal. Mais bon de là à dire que je suis vieille, enfin je vous adore mes petites louloutes mais ça va quoi. Coucou tout le monde, j'ai pas du tout vlogué là il est. Bon en vrai j'abuse, il est 10h hein, donc bon je peux pas vloguer mais ça va quand même. Écoutez, petite journée tranquille, on est dimanche aujourd'hui, je n'ai rien de prévu à part travailler parce qu'il faut que je monte le vlog que je n'ai pas commencé. Je suis dans une merde, vous imaginez pas. Chez vous il est samedi soir là actuellement, mais du coup quand vous allez vous réveiller il sera dimanche. J'aimerais que vous l'ayez quand même pour votre petit dimanche. Donc là c'est complicado. Pourtant j'ai trouvé pas mal de petits cadeaux, j'ai essayé des pulls là. Là ça va, il y a un peu de monde, il y a encore le petit marché ce matin, donc c'est très chill, je vais pas bouger d'ici je pense parce qu'après je vais aller me mettre sur le... Cette phrase va être folle. Hein. Je vais aller me poser sur le rooftop pour monter mon vlog. Mais qui suis-je ?
Ok, alors non mais attendez, il vient de m'arriver un truc. En gros, du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai bossé sur le rooftop là pendant genre 1 heure je pense, même 2. J'ai mangé et tout, en bossant. Ensuite je suis allée dans ma chambre, j'ai essayé de bosser sauf que impossible. Dis ok, concentre-toi, mets-toi juste petit réveil dans 25 minutes ou 20 minutes et comme ça tu dors. Et là je me réveille et tout. Et donc là je me dis, tu sais quoi Amélie, arrête de rester dans ta chambre. Parce que là tu vas juste être fatiguée dans la fatigue de la fatigue de la fatigance. Je me réveille et tout, je me dis bon bah vas-y je vais aller me baigner. Ma serviette je la mets sur le rebord de la fenêtre, je me réveille et elle est vraiment genre littéralement tombée devant, donc j'ai trop la rage. Du coup je suis allée te voir pour demander, la meuf elle m'a dit ah. Et genre j'étais en mode oui désolée, et elle m'a dit que ça arrivait un peu régulièrement et que comme on est dimanche évidemment on le rappelle, bah personne pouvait s'en occuper avant au moins demain. Je dis bon bah c'est pas grave, demain c'est ok, et elle me dit est-ce que tu veux que je t'en donne une parce qu'ils en ont, et je lui ai dit ah ouais j'avoue je suis un peu chaude quand même. Du coup j'ai pris une serviette et j'ai un peu le seum quand même, ouais j'ai un peu le seum. Bon c'est pas très grave mais j'ai quand même un peu le seum. Donc je vais voir, sachant que je me suis demandé ce matin si je m'achetais pas une autre serviette parce que du coup une petite serviette Decathlon qui pourrait être méga pratique. Là je vais me poser parce que j'ai envie de faire des mots mêlés en fait aussi et de lire. Just want me to find it, 'cause I'm not done. I just want me to find it. Oh la journée est absolument catastrophique. Je suis restée je pense 10 minutes. Oh, le vent te fait être du sable. Je n'étais que sable. Désolée, il n'y a pas grand chose. Après on est dimanche, hein, donc excusez-moi hein, de me permettre, mais bon, c'est pas si chaud que ça de rien faire un dimanche. D'être. Ah non, ça c'est quand t'es bien habillé. J'allais dire d'être endimanché. C'est un verbe pour dire que t'es bien habillé. Bref, vous apprendre le français, vous parlez certainement mieux français que moi. D'ailleurs, ça me fait penser que je n'ai pas fait d'update sur les poissons ici, parce qu'en fait, je suis pas beaucoup allée les voir. C'est pas hyper beau, et parce qu'il y a une fois où on est allé, c'était cata, bref. Bon, oula, mais on peut se coiffer correctement. Non, mais là, je suis vraiment genre tête sur ça sans rien. Avant, j'avais mon doudou, mais là, j'ai rien du tout. Là, il est 20h12, le family dinner, normalement, il est à 19h. Je suis montée à 19h, à 19h30. Il y avait R de chez R, même pas commencé, c'est des pâtes, je crois, ce soir. Et il va falloir que j'y aille quand même parce que normalement faut y aller. Et ma serviette est toujours bloquée. Ma serviette. Mais du coup heureusement j'ai pu me boucher avec une serviette puisqu'ils m'ont prêté une serviette ici. Et bref je vais voir parce que si demain je vais aller me baigner. Je fais quoi demain? En fait aujourd'hui j'ai aussi pas fait grand chose. Le samedi et le dimanche je fais pas grand chose parce qu'il y a les gens qui sont en week-end. Et moi je suis en week-end toute la semaine. Donc il y a moins de gens en semaine. Du coup je préfère y aller en semaine. C'était trop cool le family dinner, par contre il y avait grave du monde, genre vraiment abusé. Du coup on a dû attendre la deuxième parce que c'était des pâtes bolo. Franchement c'était plutôt bon, enfin c'était des pâtes bolo quoi. J'ai fait discuter avec des copains là, des français comme d'hab. Et on s'est dit, parce qu'il y a un gars qui bosse et il va tous les matins à 6h, déjà qui fait ça vraiment. C'est tellement une vibe ici qui n'existe pas ailleurs. Il va tous les matins à 6h surfer avant d'aller au travail. Oui, vous avez bien entendu. Donc du coup, comme j'ai jamais fait de lever de soleil et que j'avoue c'est une honte de pas avoir fait de lever de soleil, du coup je lui ai dit bah vas-y mais je suis grave chaude, juste de venir pas surfer. Et du coup l'autre gars a dit ah vas-y je t'accompagne. Du coup on va y aller je pense. Je vais me réveiller à 5h55 parce que je vais me lever. On espère. Du coup je suis grave chaude d'y aller parce que j'avoue j'ai fait aucun lever de soleil et j'ai rien bu. Bon il est 22h30, vraiment la grosse. J'avais trop une glace. En fait j'ai pas mangé de dessert. Mais c'est bon, me justifier, d'accord. Là, c'est la première fois qu'on met la passion en dessous. Normalement, la passion, elle est toujours au-dessus. Je me demandais s'il y a un ordre. Mettre les glaces, genre. Est-ce que le goût le plus fort, on le met d'abord? Enfin, bref, je sais pas. C'est dégueu sur un train de vous faire. Je parle alors que je lâche ma glace. Je me suis dit d'ailleurs, est-ce que vous pensez qu'il y a des gens qui sont là toutes les nuits pour regarder? Genre, imagine, il y a des gens qui se baignent et tout. Il y a des requins. Je sais pas. On me pose des questions des fois. C'est pour ça que j'ai ChatGPT. Hein. Ça m'aide. Coucou tout le monde, il est tellement tôt. Il est 6h, oui. On a un peu le seum là parce que le soleil est pas vraiment levé, genre c'est un peu cata. Il y a genre grave du monde, il y a des gens qui jouent au volley, il est 6h genre. Il y a littéralement des gens là-bas qui jouent au volley et tout. Je me dis mais c'est tellement un mood ici, genre il est 6h, les gens sont déjà réveillés, mais genre depuis hein. Pourquoi il y a des gens qui nagent? C'est des métros stylés, c'est des gens qui nagent sans planche mais qui font du surf sans planche. Oh, wow, le mec est trop stylé. Attendez, je vais essayer de filmer ça, genre c'est une dinguerie, j'adore.
raconte ma life alors qu'il est 6h du matin, mais va te coucher ma biche. J'ai découvert ça ici, les gens qui font du surf sans surf, je trouve ça dingue, voilà. Il y a des mouches partout ça, donc par contre c'est génial. Genre. Bon alors le lever de soleil, pas le plus beau de l'histoire vu que c'est extrêmement couvert, mais c'est pas grave, je reviendrai. Ah j'adore, je vais essayer de faire ça le matin. Ça commence à être joli en face, mais c'est... Ah, pas... Mais... Il y a grave des mouettes par contre, excusez-moi. Mais pourquoi ils se mettent devant moi, mesdames? C'est fou. Oh non mais hilarant, il est 11h là. Et genre il y a quelqu'un qui est rentré dans ma chambre, j'étais en mode paniqué. Puis je vois c'est un mec que je connais et qui je m'entends bien. En fait c'est lui qui vient pour essayer de chercher ma serviette. Je me suis endormie, j'ai fait une sieste. Je sais plus comment je l'appelle. Et vraiment je l'ai regardé en mode... Et je me dis tu viens pour ma serviette? Et il me dit ah c'est toi? J'étais en mode oui. Bref hilarant. Donc là je vais essayer de bouger. Il est 11h. Je suis épuisée genre. Oh, je suis épuisée. Non, je suis juste levé à 6h, enfin 5h50. Mais quand même. La journée vient de prendre une tournure, vous avez pas idée. Je rentre dans la chambre et en fait, évidemment, le sol était trempé, mais où que sous mon lit, genre. Il y a une fuite juste derrière mon lit, donc évidemment la seule personne touchée est moi. Les filles ont décalé mes affaires et tout. Heureusement, comme c'est dans ma valise que j'ai laissée ouverte, bah y a rien de mouillé. Et comme c'est dans des box, y a rien de mouillé. Mais vraiment, c'était absolument trempé. Il y a au moins 3 serviettes au sol. Ma serviette n'a toujours pas été récupérée. Il y a un gars qui est venu pour voir. Du coup, je pense que je vais aller à Decathlon, je vais acheter une serviette parce que là, en plus, il pleut des cordes. Donc bah, elle va être trempée, ma serviette. Donc, j'ai pas envie de la faire sécher, de la laver, enfin, c'était pas prévu. Tous mes affaires, on a dû décaler toutes mes affaires et tout, et c'est encore en train de couler. J'ai abandonné, j'ai dit, tu sais quoi, on les laisse les serviettes et c'est pas grave. Si j'ai des affaires trempées et tout, franchement, j'ai envie de demander pour me faire rembourser, mais enfin une partie quoi, mais bon, bref. J'ai un peu le seum. Du coup, je fais les magasins et je vais me prendre un truc à manger. Je me suis dit, tu sais quoi, je veux la journée de merde, donc autant faire ce que j'aime. Voilà, donc je suis un peu les magasins. Je pense que j'ai rien acheté, mais fallait que je sorte de l'hôtel là. Genre, je gardais en moi, j'étais en mode, ça va aller. Ok bon il pleut mais je me suis dit comme j'ai eu un début de journée compliqué alors que ça partait bien hein. Enfin ça partait bien, j'ai eu un coup de soleil, un lever de soleil naze, j'ai pris des cookies et genre au début j'étais en mode même pas sûr du goût, il y a du caramel dedans mais regardez-moi ce coulis de caramel, il est absolument excellent. Bon, je vois qu'il y a une grotte que j'aimerais bien voir. Mais en fait, le passage pour y aller, je crois que c'est vraiment genre juste des rochers. Faut faire méga gaffe quand on marche. Par contre, c'est vraiment genre tellement joli. Je vais voir un petit peu ce que ça donne, mais c'est quand même sympathique quoi. Il y a personne du coup, donc ça me... Ah, il y a un petit couple devant moi, mais c'est tout genre. Il n'y a pas grand monde. Ok, bon, la grotte est plutôt sympa, mais bon, c'est un tout petit truc, c'est vraiment un peu en mode, pas à l'arrache, mais un truc de ouf quoi. C'est sympa. Ok, bon, j'ai un peu le seum et en même temps contente. Je suis un peu mitigée, mais du coup, ma serviette, ils l'ont récupérée. Donc je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais aller faire une machine. Mais du coup, je l'ai mis dehors, il pleut. Bon, voilà quoi, c'est une belle journée. Est-ce que c'est encore mouillé derrière? Non, mais là, vraiment, genre, je sais pas si vous voyez, mais full serviette. Bref, je vais voir si c'est encore trempé. Si le lessive, c'est faut payer en pièces. J'ai pas de pièces. Donc d'abord, ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir, parce qu'il y a un truc là-bas pour faire les machines. Est-ce que je vais voir d'abord et ensuite je reviens, ou est-ce que je prends tout et au moins je ferai qu'un seul aller-retour au pire avec mes affaires? Je sais pas, je vais voir. Je vais me poser et ensuite j'irai.
et je vais laver ma serviette. Mais du coup d'abord je vais peut-être... j'allais dire je vais la réétendre dehors. Pas du tout Amélie, tu as déjà fait cette erreur. Bon, il est 20h je crois. Je suis en pleine réflexion sur ma serviette. Est-ce que je la jette? Comme j'en ai acheté une nouvelle, est-ce que c'est vraiment utile de la sécher, la laver, alors qu'en vrai j'ai tellement peu de linge sale? Je suis pas sûre que ce soit utile de faire une lessive ici. Enfin bref, je vais voir. J'ai de la blague dans ce nouveau vlog, mais pas du tout en fait, on est quel jour? Mardi. Il est 9h. Il s'est passé un truc ce matin. Je vous raconte. En gros, je vous avais déjà dit que les meufs de ma chambre, elles faisaient un boucan et tout, ça m'avait saoulé. Notamment une qui fait un boucan à 6h du mat. C'est déjà ça faisait déjà 2 matins qu'elle faisait ça. Et ce matin, elle a vraiment genre retourné la chambre à 6h du matin. Pour ma fois de ma vie que je m'énerve en anglais, je lui ai dit, mais genre je crois que j'ai rarement été aussi froide. Enfin, je suis pas quelqu'un qui m'énerve ou qui... Oh, bah, qu'est-ce que je veux dire? Je suis pas quelqu'un qui m'énerve. Enfin si, je suis quelqu'un qui m'énerve et qui peut parler mal. Mais là vraiment, je vais même pas, j'étais vraiment comme ça. Et je lui ai dit genre... Je lui ai dit mais est-ce que tu peux arrêter de faire du bruit le matin? Parce qu'en fait, je sais pas si t'as remarqué, mais tout le monde dort. Et qu'elle avait réveillé 3 meufs dans la chambre, dont moi. Donc j'étais en mode, il est 6h du matin ma biche, tu n'as pas l'impression que c'est l'heure de dormir? Parce qu'en fait, en gros, en dessous de nos lits, on a des petites caisses. Elle a que 2, je crois qu'elle a même qu'une caisse, mais genre, imaginons qu'elle a 2 caisses, et en fait, elle faisait que tirer ses caisses, les remettre, tirer ses caisses, les remettre. Et genre, les unes après les autres comme ça, je suis en mode, laisse-les ouvertes, prends tes trucs, et une fois que t'as terminé, vas-y, c'est bon. Ce souci, c'est qu'elle, elle reste longtemps dans la chambre, et qu'elle tourne, et je sais pas ce qu'elle fait. Genre, je sais pas ce qu'elle fait. Elle me fout la rage. Non mais il faut vraiment que je vous fasse des updates là, il est 23h30, je fais aucun effort, je vous ai pas du tout raconté ce que je fais. En gros, là cet après-midi, il y avait des potes de l'auberge. J'étais en train de manger le midi, j'avais fait ma petite salade, j'avais fait ma lessive, je m'étais dit bon bah cet après-midi je vais faire un truc tranquille et tout. Et en fait, j'ai des potes le midi qui me disent ah bah nous on va surfer et tout, t'es chaud tu viens? Je dis mais ok. Et il y a une fille qui du coup est une pote d'un belge de l'auberge, qui est du coup une belge, qui a dit ah bah vas-y moi j'ai jamais surfé, enfin genre j'ai surfé qu'une fois, je suis débutante et tout, vas-y si t'es chaud on fait ensemble comme ça entre débutantes, bah c'est quand même plus cool que de faire avec des gens qui savent surfer. Et donc je me suis dit, au début j'ai dit ouais je savais pas trop, et après c'est quoi, vas-y go. Du coup j'ai surfé pour la première fois, je suis trop contente. Par contre, catastrophe, je n'ai pas réussi à prendre une seule vague. En fait au début on est allé dans les vagues un peu loin et on s'est dit mais vraiment à un moment on s'est regardé, on s'est dit mais pourquoi on est là en fait, on est dans les grosses vagues alors qu'on sait même pas surfer, enfin bref catastrophique. Elle avait la planche d'un gars de l'auberge et moi j'avais la planche aussi d'un gars de l'auberge qui nous ont prêté leur planche parce qu'il y en a plein qui ont acheté des planches ici. Et vraiment on n'arrivait pas du tout. On n'avait pas du tout à surfer. Donc on s'est dit bon, viens on va faire les petites vagues au tout début, vraiment au tout début de la plage. Du coup on a commencé à faire ça, on a réussi à en prendre plusieurs. Moi j'ai pas réussi à me lever du tout, enfin je me suis juste mis sur les genoux. Mais c'est tellement difficile de se lever, j'imaginais pas ça aussi difficile. Au final on a grave discuté, mais on est resté je pense franchement bien 1h30 voire presque 2 heures dans l'eau. Mais c'était trop cool, enfin vraiment c'était trop bien. Je me suis trop bien entendue avec elle et elle m'a dit ah bah ce soir et tout, elle est pas du tout dans l'auberge. Et elle m'a dit ah bah ce soir je sors avec des Belges et tout, on va boire un verre, on va manger ensemble et tout dans Sydney, si t'es chaud bah vas-y viens. Je dis bah vas-y, trop chaud. Du coup on s'est préparé chez moi, enfin dans l'auberge quoi, dans ma chambre. Et ensuite on est venu directement dans Sydney. Donc là j'attends le ferry pour rentrer du coup parce qu'on vient de finir la soirée 23h30. Enfin la soirée, on était juste au bar, on a mangé un burger et tout, bref. Franchement c'était trop cool. Je revois normalement les Belges, les petits Belges. Je les revois demain, c'est des petits cœurs. Un peu le seum de rencontrer des gens que maintenant, mais en même temps je me dis bon c'est trop cool, je suis trop contente. Donc c'était une trop bonne soirée. Là je rentre en ferry. Quand on est passé, là on a vu le coucher de soleil et tout.
Je vous mettrai les images et tout, c'était trop joli, c'était rose et tout, alors qu'il fait très moche aujourd'hui. Hein. Enfin, il faisait gris toute la journée. Et au final, dans l'eau, on n'a pas eu si froid que ça, alors qu'il faisait vraiment moche. Trop cool de surfer. Enfin, c'est une vibe, c'est vraiment un mood super particulier de surfer. Mais je suis chaude là, il y a plusieurs mecs qui m'ont dit ah, mais si tu veux prendre ma planche tous les jours et tout, la chambre elle est ouverte, tu prends la planche, tu fais ta vie. Donc je suis trop contente, c'est trop des amours. Vraiment, l'auberge dans laquelle je suis, c'est vraiment des petits cœurs. Ok, il est 1h30 du matin. Cette journée paraissait bien. Il y a eu une grosse inondation dans la chambre, évidemment. De quel côté? Du côté de mon lit. J'ai réveillé les filles, parce que moi je suis arrivée un peu tard et j'étais en mode. Ça a quand même l'air de mouiller toute la chambre. En fait, au début, j'ai commencé à dépasser les affaires des filles. Je suis allée voir dehors et il pleuvait des cordes et des cordes et des cordes. Du coup, j'étais en mode bah, pas quoi faire. Du coup, je suis descendue en bas pour essayer de trouver des serviettes. Et en fait, j'ai croisé des gars que je connais et j'aurais dit les gars, c'est pas possible, là, faut venir m'aider. En fait, je suis venue, enfin, il y a un gars qui est venu et il a dit mais là, faut aider les filles, en fait, c'est pas possible. On a réveillé tout le monde, on a essayé d'éponger et tout, mais cata. Il y a le mec de l'hôtel qui est venu, enfin, un mec qui bosse ici, mais genre, il se passe mon hôtel quoi. Il a dit bah, qu'est-ce que vous voulez? J'étais en mode bah, peut-être de changer de chambre. Donc, puis au final, il nous a dit, il y avait genre, on est 5, et il y avait genre 4 places dans des trucs de filles et une place dans un truc de mec. On s'est tous regardés en mode, c'est qu'on reste là cette nuit, vas-y, on changera demain, on verra. Il y a mon lit et le lit d'une autre la meuf au-dessus de moi qui est mouillé, genre que le coin. Donc on a dit avec la fille, c'est cata. Mais il pleut plus, donc normalement ça devrait être bon, mais je vais essayer de vous mettre une vidéo, mais c'était vraiment genre trempé, genre je savais pas quoi faire. Il est 3h, comme vous l'imaginez, ça n'a pas bougé. C'est trempé vraiment, c'est abusé. Heureusement j'ai mes affaires dans les caisses. Hein. Là, je viens de croiser des gars qui m'ont proposé de venir dormir dans leur chambre, des Français que je connais. Donc là je vais aller voir leur chambre et tout, mais je vous jure c'est nickel. La meuf de la chambre, j'ai fait rentrer les gars pour qu'ils voient et tout. Et genre la meuf elle a dit chut, j'étais en mode frère, je suis là, je nage en fait. Donc de quoi tu me parles? Bref, donc on va voir. J'ai un peu peur pour mes affaires, mais en fait elles sont dans des caisses, donc je me dis au pire les caisses elles vont flotter. Et il y aura pas genre ça d'eau, je pense. Et après il y a ma valise qui est ouverte en deux, donc j'espère que ça va pas monter. Je pense pas que ça va inonder ma valise, mais c'est une cata parce que je peux vraiment pas dormir quoi. Après, est-ce que c'est grave? Non, Coucou, il est 6h, j'ai dormi 2 heures, mais regardez-moi cette couleur. En gros j'étais trop... Oh c'est tellement beau, je vous jure, j'étais là-haut, j'ai juste ouvert vite fait un œil comme ça, et j'ai vu genre qu'il avait l'air d'avoir du soleil, et je me suis dit putain, faut absolument que je vois le lever de soleil, ça veut dire qu'il est là. C'est tellement beau, mais c'est ouf comment il y a 2 heures il pleut des cordes, genre. Là je suis vraiment en face, genre. J'ai changé de chambre, j'étais remboursée d'une nuit, enfin j'ai demandé d'être remboursée d'une nuit parce qu'elle allait vraiment pas me rembourser. Du coup je suis dans une chambre mixte où il y a genre, on est 3 meufs, c'est une chambre de 6 pareil. Le gars il m'a laissé le petit lit en bas, un petit cœur, il y a genre, je crois qu'il y a beaucoup de français. Une histoire, toute une histoire. Là je suis en train de récupérer toutes mes affaires pour les remettre dans la chambre. Et je pense après juste aller me balader, enfin déjà je vais me doucher parce que j'ai une douche. J'ai une nouvelle chambre et c'est des petits cœurs, donc je suis contente. Mais bon, cata. Il est 17h45. Je suis épuisée, mais d'un épuisement, j'ai pas dormi, hein, dites-vous, hein, donc j'ai dormi toujours 2 heures. J'ai pris du Red Bull ce midi en me disant que ça allait m'aider. Et genre là, je suis allée surfer avec toute la team et tout. J'ai réussi pour la première fois. Alors après, on a eu aussi des cours En fait, il y a un gars qui est trop chaud. Et il nous a donné des petits cours et tout, avec un autre gars qui était un peu comme moi. Et on a réussi à monter sur les vagues et tout. Donc je me suis levée genre 3, 4, 5 fois même, je crois. J'étais trop contente. Donc Paris réussi. Je me suis levée. J'étais debout sur la planche. Sur des petites vagues, hein. Croyez pas non plus, je pris des grosses vagues. Je suis trop contente, sauf qu'en fait, après, il a commencé à pleuvoir et tout. Ça a commencé à être un peu vénère. Du coup, impossible de prendre des vagues. Vraiment, genre, elles étaient catastrophiques. On n'y arrivait plus. Du coup, moi, à un moment, j'ai pris l'eau. Et en fait, à un moment, je me suis pris, je sais pas si on va voir, mais mon genou, je me suis pris la planche. Enfin, je me suis fait prendre dans une vague. En fait, il y avait plein de vagues à la suite. Genre, il n'y avait pas de vagues. Et d'un coup, 3 énormes vagues, genre. Et en fait, je me suis pris la vague dans la gueule.
Genre vraiment catastrophique. Bon les petits loulous, il est 19h, j'ai pas dormi. En fait je me suis rendu compte que quand je vloguais là juste avant, il y a quelqu'un qui dormait dans la chambre, donc du coup j'ai arrêté de vlogger. Mais bref, je vous racontais que je me suis fait mal au genou, je me suis pris la planche dans le genou. Bon c'est le métier qui rentre quoi. Franchement je suis trop contente d'avoir réussi à me lever et tout, je suis tellement contente. C'est tellement ouf, genre c'est trop bien, c'est très fatigant mais c'est tellement génial, c'est trop satisfaisant. Là les vagues elles étaient vénères, donc je pense que je vais y retourner, je vais voir parce qu'en fait je prends la planche d'un des gars qui bosse, donc je me régale, mais sauf que c'est quand même sa planche quoi, donc faut que je fasse un peu gaffe. Mais là l'ambiance elle est trop cool, le fait d'avoir changé de chambre ça me fait du bien, je me sens trop bien dans la chambre, enfin bref, donc j'ai un peu le seum, mais en même temps je me dis c'est pas grave, profite de tes derniers jours. Par contre vraiment quand je vous dis j'ai mal, j'ai des courbatures dans tout le dos, les épaules, j'ai mal aux genoux, j'ai l'impression d'être une grand-mère, mais en fait ils m'ont dit que c'était normal comme c'est des mouvements nouveaux que j'avais jamais fait. Mais je vous jure déjà la planche est lourde en plus quand il y a de l'eau, parce qu'en gros moi j'ai une en mousse qui est super grande, parce que je suis immense, on le rappelle. Du coup au plus tu vas dans l'eau et au plus elle devient lourde parce qu'elle récupère un peu l'eau, donc vraiment je vous jure. Coucou tout le monde. Il est 10h, je me suis réveillée à 8h45, j'ai tellement bien dormi, vous imaginez même pas la nuit que j'ai passée, quel bonheur dans ma nouvelle chambre, mon nouveau lit, mes masterclass, j'entends trop bien avec les gens de la chambre, enfin bref, trop cool. Là vraiment je commence à sincèrement me régaler. Je suis un peu triste de partir dans 2 jours, mais en même temps je me dis que c'est mieux aussi parce que là il fait super moche, là vraiment les prochains jours c'est une catastrophe, il pleut tous les jours, là il pleut encore, donc il y en a qui m'ont proposé d'aller surfer cet après, mais là j'ai trop mal partout. Puis voilà, aujourd'hui, je sais toujours pas le programme. Peut-être rien faire, mais ça fait longtemps que j'ai pas rien fait. Soit on est censé être tous ensemble, se rejoindre pour boire un petit coup et tout. Bon les petits loups, il est 15h à peu près. Je suis allée manger avec des gars de l'hôtel, là, ceux avec qui je suis tout le temps. Je les adore, je rencontre des gens trop géniaux. Et là, il y a les Belges avec qui j'étais, qui sont venus aussi, donc on va peut-être aller se prendre un petit cookie. Je voulais bosser un peu avant. On va peut-être aller se prendre un petit cookie. Et ce soir, normalement, on est en train de voir si on sort ou si on reste ici pour boire un coup ici. Enfin bref. Mais comme c'est un de mes derniers soirs avec les gars, peut-être qu'on va sortir. Enfin bref, on sait pas encore exactement. On va voir ce qu'on fait quoi. Là, je fais un peu de montage. On vit quoi finalement. Écoutez, aujourd'hui il est... Attention le loup, tu vas te faire un petit oiseau. Il vient tout le temps dedans et tout. Bref, il est 10h30. Hier soir on est sorti à un boîte qui s'appelle l'Ivy. C'est un truc assez international. C'est grave cool. On était genre 8 ou 9 je pense de l'auberge, donc c'est trop cool. Je vous pose parce que là il doit être 16h je pense. On est vendredi, c'est le dernier jour des vlogs. Et c'est mon dernier jour dans l'auberge. Je pars demain matin. Plein de choses à vous raconter. Du coup, hier, qu'est-ce que j'ai fait? Hier, j'ai mangé avec mon pote, je suis allée rejoindre les Belges. Et en fait, avec les Belges, j'étais qu'avec une seule des Belges. Et elle avait ramené une de ses colocs, donc on a discuté pendant un moment. J'ai ramené moi un gars de l'auberge avec qui je m'entends, enfin qui est dans la chambre. Et on a discuté, bref, voilà. Et en fait, on se dit, est-ce qu'on irait pas se prendre une petite bière? C'est genre 17h, je pense. Une petite bière, on va se poser au rooftop à l'auberge, etc. Donc c'est ce qu'on a fait. Et en fait, on était avec tout le monde, puis les gens de l'auberge sont arrivés, et puis du coup, on a pris d'autres bières, et puis on allait acheter à manger. Puis ensuite, de quoi faire à manger, donc on a fait des grosses salades. On a racheté des trucs à boire, enfin on a acheté en même temps un cubi de blanc. Mais franchement, c'était trop cool. Du coup, ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un bout de la soirée, un gros bout de la soirée ici, jusqu'à 23h, à peu près 23h30. Et ensuite on a pris le ferry et on est parti, c'était magnifique de mer, c'est trop beau. Et ensuite on est arrivé du coup devant la boîte, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la boîte était grave cool. En fait c'est une boîte, c'est super particulier, je sais pas si c'est partout en Australie, mais en tout cas ici, il y avait 3 zones pour rentrer. Ils font d'abord rentrer où ils passent avec les cartes d'identité, donc ils checkent les cartes, l'âge, etc. Une deuxième où ils te prennent en photo et ils checkent la carte d'identité, j'avais jamais vu ça. Et une troisième où là tu mets ton ticket que t'as pris, parce que du coup ça se prend sur internet, où tu payes d'ailleurs. Et donc t'as payé avec ton ticket et ensuite tu pouvais rentrer. On est rentré à l'auberge vers 3h. En fait on est sorti de la boîte vers 2h30, donc on a pris un bus pour rentrer, on a mis 1 heure, on a rentré un peu moins d'1 heure. Et ensuite on est arrivé à l'auberge vers 3h30, 4h quoi.
temps de se doucher et tout. Bon, après, moi, je me suis couchée vers 4h. Ce matin, je me suis réveillée tranquillou, j'ai petit déj et tout. J'ai croisé une pote avec qui j'ai déjà mangé 2 fois, enfin 2 midis d'affilée, 3 midis. Donc on allait manger, après on était avec les copains, on a discuté, et mon Dieu, je leur ai dit que j'allais à Cairns, enfin bref, ils le savent, et eux ils nous ont parlé de leur expérience à Cairns. On a parlé des crocodiles et tout, mais il y a des histoires de ouf. Il y a des histoires... Ils m'ont dit au-dessus de Early Beach, même Early Beach s'est tendu pour se baigner, au-dessus d'Early Beach. Donc là où nous on est allé, le plus haut qu'on est allé, au-dessus, tu peux pas te baigner. C'est très dangereux de se baigner à cause des crocodiles. D'accord, et qui voulait faire du snorkeling. Pas du tout, pas du tout. Ou alors je sais sur quoi je vais tomber quoi. Donc il y a juste la plongée que tu fais vraiment genre dans les coraux, etc. Mais là ça t'emmène en bateau parce que c'est trop dangereux. Donc en fait, je vais faire ça. Mais c'est entouré, c'est encadré, c'est avec des gens qui le font quoi, bref. Et bon, après, il faut dire qu'en gros, les Australiens ils sont tellement fous, et ils s'en foutent, pas ils s'en foutent, mais ils sont tellement fous vis-à-vis de ça que eux ils vont se baigner tranquille quoi. Et qu'il y avait un couple qui avait perdu sa fille mangée par un crocodile, et que pour eux c'était genre classique. On est d'accord. Bah top. Top. Ne vous inquiétez pas, je vais pas mettre un orteil dans l'eau. Après le programme de la journée, c'est-à-dire là j'ai presque fini ma valise. Ah oui, ici on croise des cafards toutes les 3 minutes. Il y en a pas, mais il y en a vraiment partout. Il y a un gars, il en a bien sur le cou la dernière fois. Parce qu'en gros, il mangeait sur la table, en fait le cafard il a grimpé sur la table et tout, et angoissant. On vit avec les cafards. En fait ici c'est vraiment c'est leurs petites araignées quoi. Bon, il est 18h30, je voulais aller me balader une dernière fois à Manly avant de m'en aller, puisque je pars demain matin, et qu'aujourd'hui, le temps vraiment... il pleut et tout, c'est une catastrophe. C'est vendredi soir, donc je pense que ça va pas mal bouger ce soir. Et voilà quoi, je devais manger ce soir avec les copains, donc il y a moyen qu'on mange ensemble, qu'on fasse un petit truc après manger. Vraiment, le temps à Sydney, depuis que je suis arrivée, c'est une catastrophe. Mais bon, pas grave. Sur tes cheveux longs, sur le corps de sel.